Salut, messieurs. Ça va? Salut. C'est spécial. C'est un Patreon spécial. On reçoit Simon Lacroix de Total Crap. Salut. Je pense que les gens sur Patreon vont voir ça avant l'épisode. Ouais. Fait que pour ceux qui connaissent peut-être pas Total Crap, je vais te laisser le présenter. Je pense que tu l'as fait plus souvent que moi. Ben, à Total Crap, on présente... premièrement, Total Crap, c'est moi et Pascal Pilote. On présente des montages du pire de la télé et du cinéma, des affaires super mauvaises, mais super drôles. On présente ça devant le public, dans les bars ou des salles de spectacle. Ça fait... L'année prochaine, en 2023, ça va faire 20 ans qu'on fait ça. Donc, on a commencé ça à Québec il y a très longtemps. Notre première projection, l'idée de Total Crap est née en 2002-2003. On a commencé à faire des montages, puis la première projection publique qu'il y a eu, c'était le 28 février 2004 à Québec au Scanner, un bar qui existe encore. On s'attendait qu'elle allait peut-être avoir 50 personnes, genre nos amis, parce que on aimait ça montrer nos affaires à nos amis. Mais en fin de compte, il y a eu 230 personnes. Fait que là, on s'est dit, oh, cool, il y a de l'intérêt pour ça. Puis, c'est le fun aussi de le faire parce qu'il y a eu vraiment une bonne réaction des gens. Fait que 6 mois après, on a fait Total Crap 2 qui est à Rouge, qui est devenu le Cercle éventuellement, puis là, je pensais fermé. Mais en tout cas, fait qu'on l'a fait là, puis il y a eu 300 personnes. Donc on s'est dit, OK, ça c'est cool. On est comme sur un bon filon. Fait qu'un an plus tard, on faisait Total Crap 3. Infoman s'est intéressé à nous autres. Ils ont fait un reportage sur nous. Puis à l'époque aussi, il y avait une animatrice à Radio Énergie qui était venue voir le show, qui avait vraiment trippé sur le show. Fait qu'elle disait que c'est la meilleure affaire qu'elle avait vue dans sa vie. Fait que ça a comme créé un buzz qui a fait qu'éventuellement, on était un petit peu plus connus. Es-tu toujours dans le domaine, cette personne-là? Tu l'as pas nommé? Je n'ai pas nommé, mais c'est juste ça n'a pas donné. Mais c'est lui, elle est encore, je ne sais pas si elle est encore à Radio Énergie, mais elle est sûrement encore à Radio Québec. Catherine Emmanuel La Liberté. OK. Il me semble que c'est ça, La Liberté, son famille. Puis il y avait eu aussi éventuellement un reportage à Flash à l'époque. Il y a eu comme on a passé à Musique Plus. Il y a eu comme d'intérêt, puis on a continué à le faire. Puis éventuellement, on a fait des shows à Montréal en collaboration avec le Festival Space, puis on a rempli le Club Soda, puis on remplit encore le Club Soda. C'est à partir de quand que vous avez commencé à vous promener avec le show? Ben, la première fois qu'on l'a fait en dehors de Québec, c'était en 2005 peut-être. Le premier est en 2004. Excusez, je pense. Ou quelle édition de Total Crap? C'était Total Crap 3. Le 3, OK. Oui, parce que c'était après le reportage qu'avait eu Infoman, parce qu'on s'est dit, il y a un buzz, on devrait peut-être aller faire un show à Montréal. On l'a fait dans un petit bar, parce qu'on ne savait pas trop où aller le faire. Puis il y a quelqu'un qui nous a comme approché, qu'on connaissait un petit peu, puis il nous a dit, vous devriez faire ça au Roi Bar. Roi Bar, c'est un petit bar, je ne sais même pas si ça existe encore, ou ça a peut-être changé de nom depuis. C'est genre de bar de 100 personnes, puis... on est allé souper, c'est pas nous autres qui s'occupaient de la porte ou quoi que ce soit. On est allé souper, on est revenu, puis il y avait genre 200 personnes dans le bar. Puis en plus, on avait 2 invités spéciaux, Marc Blondin puis PCO, un lutteur qui animait la lutte RDS, parce que dans le reportage à Infoman, on avait comme ri un peu d'eux autres. Fait que, on les a comme invités spéciaux. Et quand ils ont vu ça, ils ont fait comme, qu'est-ce qui se passe là? Il y a même Richard Martineau qui est venu faire un tour. Ah ouais? Puis, mais il est resté genre 5 minutes parce qu'il était debout à côté de la porte parce qu'il y avait trop de monde. Ah, OK. Je pensais que vous aviez dit de quoi sur lui, puis il est parti fâché. Non, mais ça dans le temps quand il était au voir, sûrement. Oui, puis il y avait aussi une émission de radio à 98.5. On avait été interviewé la semaine d'avant à son émission. Puis il était super sympathique. Bon, ça fait longtemps, éventuellement, les gens peuvent changer. Ou est-ce que c'est un personnage qui a, mais comme publiquement, parce que, en tout cas, quand on y parlait, hors des ondes, il était vraiment cool, mais est-ce qu'il est cool? Je sais pas. À ce moment-là, il était. J'ai rencontré 3 fois dans ma vie, parce que j'ai rencontré aussi pour un reportage au Franc-Tireur, mais donc, je peux pas me renoncer sur 20 ans plus tard. Puis les premières éditions de Total Crap par rapport à aujourd'hui, est-ce que ça a-tu évolué? Ça a-tu changé? C'est-tu plus trash qu'avant? Ou ça ressemblait pas mal à ça à l'époque aussi? C'est sûr que si on prend, mettons, les 2 premiers Total Crap, on n'était pas encore conscient qu'on pouvait utiliser le montage pour faire des jokes ou pour que ça soit plus attrayant pour le spectateur. C'est des extraits vraiment tels quels. Oui, ça, on présentait un vidéoclip au complet. Puis, des fois, il y avait un petit peu de montage, mais donc à partir du 3, on a comme trouvé comme notre rythme, si on peut dire. Puis éventuellement aussi, plus que ça allait, plus que... Parce que, si on revient à l'époque du Total Crap 3 puis 1 et 2,
YouTube commençait. Tout ce qu'on allait chercher, on le prenait juste sur des cassettes VHS ou des affaires qu'on trouvait un peu partout, mais pas quelque chose qu'on aurait pu pogner sur YouTube. Mais éventuellement, avec YouTube, avec le fait que beaucoup de monde se sont mis à collectionner des VHS puis à mettre ça sur le net, ben il faut en mettre plus pour comme surprendre les gens. Fait que éventuellement, on s'est mis à comme pousser l'enveloppe, si on peut dire, puis essayer de dénicher les affaires que les gens auraient jamais vues ailleurs ou en tout cas. 20 ans plus tard, ça commence-tu à être dur de trouver quelque chose pour accoter le dernier Total Crap ou aller plus loin encore? Un peu, mais tu sais... il va toujours avoir... Je pense qu'il va toujours en avoir, puis j'en découvre tout le temps, parce que... Tu fais attention de parler dans... ouais. C'est parce qu'en fait, c'est que t'as jamais tout vu, tu sais. Puis à chaque fois que tu penses que tu as tout vu, il y a toujours de quoi qui apparaît, qui sort de nulle part. Fait que je pense qu'on va toujours continuer à avoir de quoi. Je pense que la seule affaire qui pourrait arriver, c'est est-ce qu'éventuellement, ça nous tente encore de le faire? Mais tu sais, ça, c'est pas une question qu'on se pose pour l'instant, mais c'est ça, parce que, tu sais, après 20 ans, à un moment donné, tu sais, ça prend... Vous autres, à 80, là, ben, c'est ça, tu sais. On présente ça. On s'est déjà posé la question aussi, comme à un moment donné, y a-tu un âge où ça aura plus de crise de bon sens, les trois gars dans le cabanon? Je veux dire, on est fait quarantaine les deux, tu sais, on est comme, bon, c'est encore le fun de monter sur scène, tu sais, c'est encore le fun prendre nos fins de semaine libres puis aller, tu sais, je sais pas, à Québec. Oui, c'est encore le fun, arrête. Non, mais je veux dire, c'est quand même des questions que tu te poses pareil, tu sais. Puis, tu sais, il y a même des fois, tu sais, comme, chez moi, avant de partir pour aller faire un show, je suis comme, pourquoi j'y vais, là, tu sais. Je trouve que quand j'arrive, puis je suis sur scène, puis on fait le show, c'est super le fun. Puis quand on a monté le show aussi, tu sais, en faisant du montage, c'est super le fun aussi, mais il y a toujours un petit moment avant d'aller faire le show que maintenant, je me pose la question. Mais tu sais, je pense pas que je me pose assez pour me dire, je vais arrêter. Mais parce que, de toute façon, déjà, à Total Crap 3 ou 4, ça fait quand même un bout, on se posait la question, on va-tu manquer de stock? Puis on n'en a jamais manqué. C'est ça. C'est cool, ça. c'est quoi la dynamique entre Pascal et toi? Y en a-tu un qui creuse plus certains trucs? Comment ça se passe? Ça dépend des fois, tu sais, c'est sûr qu'on a nos périodes, tu sais, à un moment donné, Pascal, il va creuser un sujet ou moi, je vais creuser un sujet, tu sais. C'est sûr que moi, je suis plus film, tu sais, tout ce qui est extrait de film va souvent venir de moi parce que c'est plus moi qui est le cinéphile des deux, tu sais. Autant les mauvais que les bons films, mais bien sûr, qu'à Total Crap, on passe ce qui est mauvais, fait que, tu sais, tout ce qui va être, je sais pas, moi, un film de Thaïlande ou des Philippines ou de Taïwan ou, tu sais, je sais pas moi, peu importe, ça va plus venir de moi parce que c'est moi qui vais les avoir écoutés. Mais, tu sais, c'est ça, on a chacun notre rapport, tu sais, puis je pense que Pascal a un certain style d'humour, tu sais, puis... Il est plus télé, lui, je pense. Très plus télé que c'est cinéma. ça. Puis, tu sais, comme aussi, il va avoir beaucoup de bonnes idées dans le montage, même si à la base, il n'est pas monteur, puis il n'y a aucune idée de la technique de faire du montage. Il va vraiment avoir des bonnes idées. Puis il y a des jokes de montage qui viennent de lui, tu sais, que s'il n'avait pas été là, je ne les aurais pas trouvés. Là, tu y pitches une V1 puis il t'envoie des commentaires, genre? Ou... quand on fait le montage, on le fait ensemble, okay, mais cool. Souvent, la manière qu'on fonctionne, c'est que on va faire comme un rough cut, tu sais, ensemble. On va dire, OK, on va mettre ça là, ça va aller après, nanana. Puis moi, après, je vais repasser dessus, puis là, je vais plus resserrer le montage, etc., parce que, tu sais, vu que Pascal n'est pas monteur, c'est moins, tu sais, il y a peut-être moins l'œil pour peut-être couper ou je sais pas, tu sais, puis peut-être aussi quand je gosse sur la technique, il trouve ça long à côté de moi. Ouais, je comprends. Genre, ça lui tente d'aller fumer une cigarette dehors ou je sais pas quoi, mais tu sais, le montage à la base est plus fait, tu sais, comme par nous deux ensemble. Là. Cool. Nice. Très cool. On en parlait tantôt dans l'auto en s'en venant. Vous faites souvent le Club Soda à Montréal. Je vous ai vu ailleurs à Montréal, ailleurs en province, mais c'est souvent le Club Soda. Puis je me demandais, avez-vous comme une espèce de but ou de rêve de juste comme
aller dans la salle un peu plus grosse à un moment donné, là, transférer au Métropolis ou un truc de même? On a déjà fait 2 fois le Métropolis. Pour vrai? OK, je savais pas. Pour le 10e anniversaire, on a rempli le Métropolis. Mais c'est ça, je voyais le 20e s'en venir. J'étais comme, ils ont c'est quoi derrière? La salle est déjà réservée pour le 20e, puis c'est le Club Soda. OK, cool. Parce que quand on a fait la réservation, on était encore dans la pandémie, tu sais, puis, mais il fallait réserver à l'avance, parce que les grosses salles, si tu vas avoir une journée vendredi ou samedi, il faut que tu te prennes à l'avance. Je comprends. Donc, on a fait le Métropolis, le 10e anniversaire. On avait comme invité spécial Normand Lamour. Wow. Fait que puis ça a été vraiment le fun. Puis le pire, c'est que c'était pas notre premier choix, Normand Lamour, mais en fin de compte, c'était le choix parfait. Le premier choix, c'était Fidèle Lachance. Puis c'était très weird dealer avec lui. J'ai appelé 2 fois, puis ça ne tente pas. Là, puis dealer avec Normand, ça allait bien? En fait, c'est que je dealais avec son manager qui est maintenant le maire de Sorel. Je ne sais pas s'il est encore le maire de Sorel. Parce qu'il y a eu celui qui a l'air du chanteur de Green Day, là, les lunettes? Oui, c'est ça. Ouais, parce que pour vrai, c'est le manager. Oui, Serge Péloquin. Pour vrai? Lui, il y avait... Je ne sais pas trop c'est quoi l'histoire. Je pense qu'il y avait un magasin de disques, puis c'était là que Normand vendait ses disques. Oui, c'était un magasin... En fait, je pense que c'était pas un magasin de disques, c'était le magasin d'instruments local. Oui, c'est ça, oui. Qui est devenu aujourd'hui un Long & McQuaid, comme beaucoup de magasins de musique locaux. J'ai oublié c'est quoi le nom de la... Mais c'est pas là que tu as acheté les DVD. Oui, c'est là que je m'en allais, parce que j'ai sûrement ça aussi, les DVD. Oui. Récemment, avec des amis, on écoutait ces DVD-là, puis on était comme... C'est drôle avec la musique, mais je pense que ça pognerait une coche si on mutait ça. Puis on mettait de la musique de films d'horreur par-dessus. Fait qu'on a écouté des bouts de Normand Lamour avec It Follows. It Follows, exact. Ouais. Ça fitait des fois, ça changeait de plan. Tu parles du film de 12 heures de sa vie. Oui. 6 DVD gravés à mitaine. J'ai écouté au complet? Non. C'est quelque chose. Pascal est la personne que je connais qui s'est rendue le plus loin. Ouais. Parce que je connais personne qui s'est rendu à la fin. Il l'a-tu écouté tout seul? Ouais. C'est rough. Il ne doit pas être à jour. C'est 12 heures. C'est 12 heures, mais je pense que chaque DVD a genre 15 à 30 minutes de bleu à la fin. Fait que c'est pas tout à fait 12 heures. Mais mettons 11 heures. Mettons 11 heures. Même si c'est 8 heures, c'est beaucoup. Là, c'est normal lui-même qui me les a vendus au Madrid à l'époque. Parce que c'est là à chaque fin de semaine, il vendait ses disques, ces DVD-là. Puis je me souviens que quand on était là, j'étais avec un de mes amis. À un moment donné, mon ami, il est parti à rire parce qu'il trouvait ça trop surréaliste que, vu que je fais Total Crap, que je rencontre Normand Lamour et qu'il soit en train de me vendre ses affaires que j'allais probablement utiliser à Total Crap. Puis, il est parti à rire, puis Normand Lamour s'est mis à rire, puis les deux, ils étaient comme... Puis les deux, ils ont ri pendant 5 minutes sur le stationnement du Madrid. Puis moi, je comprenais plus ce qui se passait. Puis je pense que les deux comprenaient pas non plus ce qui se passait. Juste qu'ils étaient là, puis riaient. Puis c'est ça. Ça résume bien. Normand Lamour, on dirait qu'il comprenait pas trop ce qui se passait. Là. Il aimait que le monde l'aimait, mais on dirait qu'il était juste séné. Là. À un moment donné, il s'était fait poser la question de monsieur. Puis c'était quoi sa réponse? Il s'était fait poser la question, est-ce que vous êtes conscient que le monde rit de vous? Puis je pense qu'il était juste... Je trouve qu'il est dans le déni où il est juste... Mais en même temps, c'était de rire avec lui, on dirait. Je pense que c'était toujours fait. Non, je pense qu'il est attachant. C'est jamais haineux. C'est tout le temps genre... Tout le monde avait de l'amour pour ce bonhomme-là. C'est un sympathique monsieur qui parle du bon Dieu. Mais en même temps, c'est que lui, ce qu'il disait, c'est que toutes les tunes qu'il faisait, ça venait de Dieu, ça venait du Seigneur, puis ça passait à travers lui, puis il était juste son channel qui faisait en sorte que tout ça sortait, puis ça faisait comme répandre la bonne nouvelle de Dieu. Fait que, tu sais, que le monde rit ou pas, tu sais, dans sa tête, ça devait être, c'est ça le plan de Dieu, tu sais. Fait que, fait que, tu sais, peu importe ce qui arrive, ça va faire de quoi. Il avait l'air heureux là-dedans, malgré le fait qu'il se peine dans ses vidéoclips. Il s'habille en sa mère, il suce des pieds de bébé, puis il se pend dans la chair. C'est du heavy shit. En fait, tu sais, moi, c'est ça, ces DVD-là, je les cherchais parce que les Denis Drolet, à l'époque où il faisait de la radio avec Martin Petit, je pense, en avait parlé, puis il citait ces quelques passages-là. Fait que j'ai cherché ces DVD-là pour aller voir ces passages-là. Puis le reste, si j'en ai écouté 20 minutes, là, c'est beau. C'est rough, là. C'est rough en tabarnouche. On pourrait faire un live Twitch de nous autres qui essaie de passer au travers des Je pense qu'on a des amis dont test l'ont fait. Mais oui, on pourrait le faire. Bonne idée. On pourrait le faire. Mais l'ont pas fait au complet. Là, ça se peut pas. Là. C'est pas. Ils ont fait beaucoup de Twitch, eux autres. Ça se pourrait. Dans plusieurs parties. Mais j'aimerais ça qu'on vienne au Métropolis. Là, t'es avec Normand Lamour sur scène. Vous présentiez-vous des passages de ce DVD-là? Non, il était vraiment là comme invité. Fait que, on l'a interviewé puis il a chanté une toune. Oh shit. Mais ce qui est vraiment drôle, c'est que
c'est vraiment drôle, c'est que je contactais Serge Péloquin, je n'avais pas parlé encore avec Normand Lamour, fait que 2 jours avant, j'appelle Serge Péloquin pour lui demander si tout est correct avec Normand, il veut-tu quelque chose, juste pour dire, pour être sûr qu'il allait être là, puis tout ça. Puis là, il me dit, vous n'êtes pas au courant? Fait que là, je suis comme, non, je sais pas, M. Lamour est décédé. Ben, il n'était pas mort encore à ce moment-là, mais tu sais, il dit, M. Lamour est décédé. C'est comme, non. Puis là, en plus, je suis devant mon ordi, je me mets à gouler. J'ai dit quelque chose, j'ai manqué. Il dit, oui, il l'a annoncé à Radio-Canada. Mais Normand Lamour va être là vendredi pour votre show au Club Soda parce qu'il va réciter. Je suis comme, hey, tabarnak, va chier. Hey, mais ce monsieur-là, moi, je l'ai croisé dans un tout autre contexte. Puis, je ne savais pas que c'était le gérant de Normand Lamour, mais tu te dis, ça a vraiment du sens. Que ça a été, mais ça leur fait un maire cool quand même. Là. Ouais, je sais pas s'il est encore maire, parce qu'il y a comme eu une histoire qui avait enregistré un des fonctionnaires de la ville à son insu. Oh shit, je sais pas trop ce que c'est rendu cette histoire-là. Je me tiens pas à l'affût des nouvelles de Sorel. Là. Ouais, moi, ça fait peut-être, je sais pas, 5 ans que je l'ai croisé là-bas. Mais Normand Lamour, c'est comme la vedette de Sorel. Y a quelqu'un d'autre de connu? Éric Salvaire. Ah ouais, mais il n'est pas connu. Il n'a pas mis Sorel sur la map. Je pense qu'il y a une place, Éric Salvaire, à Sorel. Ils l'ont peut-être rebaptisé. Ouais, c'est ça. Il pourrait mettre une statue de Normand Lamour. Moi, je l'appellerais juste la place Sorel. Ça va être plus simple. Arrêtez de donner des noms de vedettes à vos places. Ouais. Ça finit mal. Ouais, puis je voulais que... T'en as parlé un peu, mais comme... Y a-tu quelque chose dans l'avenir de Total Crap? Il y a comme un plan de fou que vous êtes comme ça, il faut mettre ça à exécution avant d'arriver au bout de ce projet-là? Lors de 66. Si tu fais référence à ce que je t'ai parlé dans le char tantôt, c'était pas un but avant, il y a quelques temps. Là, dans le fond, c'est qu'on pense peut-être partir un Patreon avec comme ce qui serait comme un genre d'émission télé. Parce que dans le fond, on a fait un pilote pour une station télé que je nommerai pas parce que je suis pas en crise contre eux autres. Là. Fait que, qui a refusé l'émission, je comprends. Là, puis c'est pas parce qu'elle était pas bonne, c'est juste parce que c'était pas dans leur créneau. T'sais. Parce que c'est pour dire qu'à partir du fait qu'on a fait cette émission-là, c'est dit, mais tu sais, on sait comment la faire. Ça pourrait être ça, cette émission-là, puis que le monde pourrait comme être abonné à notre Patreon pour voir cette émission-là et peut-être nos shows, nos vieux shows qu'on pourrait comme refaire pour ça. Et un de nos amis qui serait impliqué là-dedans, mais là, il faut juste se réunir pour démêler tout ça, comment on va faire ça. On sait à peu près comment on va le faire, mais c'est quoi qu'on s'attend, etc., etc. Mais de là à dire, y a-tu un but? Je parlais surtout en termes d'événements. Avez-vous déjà pensé faire un genre de 24 heures de Total Crap, partir en on a déjà fait des 6 heures. On a déjà fait des 6 heures pour la Nuit Blanche à Montréal. Ah ouais, je sais pas si ça nous tente. OK. Je sais pas si ça nous tente encore de faire 6 heures. La dernière fois qu'on l'a fait, c'est 4 heures, puis c'était assez, tu sais. Je sais pas, comme pour le 20e, on est encore en train, on a déjà la date réservée au Club Soda au mois de juin 2023, mais tu sais, on sait pas qu'est-ce qu'on va faire, on sait pas si on va avoir un invité, tu sais. On ne sait pas. C'est cool, parfait. Est-ce que vous avez déjà eu ou vous avez essayé d'avoir Gaston Lepage? On a déjà eu Gaston Lepage comme invité. Il nous a parlé de relever le défi. Wow. Genre 15 minutes sur le stage, on parlait de relever le défi. Il était super généreux. Il n'a pas demandé d'être payé pour ça ou quoi que ce soit. Lui, clairement, il comprenait. Là, je pense oui. C'est ça qu'il disait. Là, je veux dire, il aimait animer l'émission puis il trouvait ça le fun, mais c'était pas sa vraie job. Là, je veux dire. Mais il aimait le faire, puis c'est sûr que oui, il trouvait ça stupide, un gars qui vient puis qui se pète une casserole sur la tête, puis etc. Mais il était conscient de tout ça, puis il est conscient encore maintenant, puis il trouve ça drôle autant que le monde. Ça l'est. Oui, c'est ça, très drôle. Puis c'est un gars qui a beaucoup d'autodérision, fait que je pense qu'il est capable de rire de lui-même. Là, c'est cool. Mine de rien, vous avez fait de la tournée avec Total Crap. C'est où? Je sais que vous avez fait
Montréal, Québec, Shawinigan, Victo. À part de ça, vous allez comme au Saguenay, bas du fleuve? Chicoutimi, souvent. T'es allé au Lac-Saint-Jean, Alma, puis Dolbeau. OK. On a même fait le tour de la Gaspésie. On est allé 2 fois à Carleton, une fois à Gaspé. Le show était dans une église. C'est sûr qu'il y a des histoires de fous, le tour de la Gaspésie? Ouais, ben, tu sais, il y avait genre 12 personnes dans l'église, là. Puis c'était le prêtre qui était notre projectionniste, là. C'est un peu drôle, là. Puis, je suis content d'avoir posé la question. Dans le dernier bloc de la soirée, je sais pas si vous connaissez J.J. Allen, mais on passait un extrait de J.J. Allen, de lui qui chie sur le stage. Oui. On s'est dit, il y a 12 personnes, puis c'est le prêtre qui paye le supplé. Je pense qu'on passera pas le dernier bloc. C'est à Shawi aussi. Une fois à la salle de Tour du Diable. Ouais. On est allé à Orléans, à côté d'Ottawa. Donc, on est déjà allé en Ontario, en théorie. Puis, il y a déjà eu beaucoup de diffusion en France, mais on n'est pas allé physiquement en France. On leur envoie le show avec, filmé au Club Soda, etc., etc. C'est à Lille, en France. Puis ça a l'air qu'ils remplissent à chaque fois, puis ils nous demandent à chaque année d'avoir un nouveau show. Là, c'est bien cool. Est-ce que vous leur envoyez le show du moment que vous projetez ici? Oui, c'est ça. Comme le dernier qu'ils ont eu, c'était le spécial années 80, puis je pense que le prochain, ça va être le spécial Tendresse, qui était notre dernier show. Faites-vous des présentations comme vous faites dans les événements live que vous avez fait? En fait, c'est qu'on a filmé le show. On l'a filmé au Club Soda, mais... je comprends. C'est que j'avais oublié de demander au Soundman d'enregistrer. Ça arrive tout le temps. Fait qu'on l'a refilmé à Ninkasi. Fait que je crois que c'est peut-être le show que tu étais là à Ninkasi qui va être diffusé en France. Ils vont m'entendre rire beaucoup en France. Ouais, t'étais comme en avant. C'est la meilleure place à Ninkasi. Très en avant. J'ai vécu je pense que je suis allé vous voir 3 fois à Ninkasi, dont le spécial Noël. Puis... c'est une des plus belles soirées de ma vie. Spécial lutte, j'en parlais à Simon aussi. C'est là que j'ai eu un déclic de la lutte, je pense que ça m'intéresse. Parce que dans l'entraque, il y avait, c'est pas un spoiler, là, ça fait un bout que vous l'avez fait, mais dans l'entraque, il y avait des lutteurs qui se pitchaient un peu partout dans le bar. Il y a des années. On était là toutes les 3 pour capoter. Être des fans de lutte un peu. C'est juste vous aimez rire de la vieille. Moi, je suis vraiment un fan de lutte, au point de... Dernièrement, je suis allé à Chicago pour voir un gala de deathmatch de lutte. C'est encore plus violent que la lutte. Quand ça se pète des néons sur la tête puis tout. Mais aussi, je suis fan de mettons, AEW, qui est comme le concurrent de WWE. Puis, je suis autant Impact Wrestling. En fait, je suis vraiment un gros maniaque de lutte. 1000 fois plus que nous, juste avec ce que tu viens de dire. J'en écoute 8-10 heures par semaine, peut-être plus. Là, OK. Mais Pascal, lui, la seule chose qui l'intéresse dans la lutte, c'est les speeches de lutte, genre des Dick Reachman, puis Tarzan Tyler, puis tout ça. Lui, c'est vraiment, voilà, la vieille lutte, ça y parle, mais c'est pas un fan de lutte comme moi, je peux l'être. T'aurais-tu aimé jouer un gérant de lutteur? Ça me je te verrais quand même bien. Quand j'étais... je vais avoir 49. Là, quand j'étais au secondaire, puis mettons, j'arrivais à proche de 18 ans, je m'entraînais, puis j'avais comme un rêve de peut-être être lutteur, mais à cette époque-là, il n'y avait pas de la lutte comme il y a à Québec, la NSPW. On n'était pas encore rendu là, parce que là, on parle du début des années 90. Fait que j'avais aucune... donc, oui, j'aurais aimé être lutteur, en fait, mais il y avait comme vraiment de possibilités à Québec. Non, il n'y avait pas d'école de lutte, en tout cas que je connaissais. Il y en a su une. Là, oui, la NSPW ont leur école de lutte. Je savais pas qu'il y avait une école de lutte. Puis donc, il n'y avait pas vraiment de débouché. Puis, de dire que je vais déménager à Montréal pour devenir lutteur, c'est un peu bizarre. Je comprends. Gros move, en tout cas. Fait que, c'est ça, parce que c'est un peu comme dire, hey, je vais devenir joueur de hockey. Ça ne veut pas dire que tu vas l'être. Puis, la lutte, c'est pas pareil que le hockey, mais bon. C'est encore pire que dire à tes parents, je vais déménager à Montréal pour devenir humoriste. Ouais, c'est ça, lutteur. Humoriste, au moins, tes voix à télé, il y a comme une lueur d'espoir de ça se peut qu'ils vivent. ça se peut qu'ils survivent de ça. Ben, donc, j'avais un peu ce rêve-là à l'époque, mais il est disparu assez vite. Puis à un moment donné, j'ai découvert le cinéma, puis je suis allé plus dans cette branche-là. Parce que j'ai fait des films avant et pendant Total Crap. J'en fais moins maintenant, mais je suis avec des amis, je fais un documentaire sur PCO, le lutteur Pierre, qui était en équipe avec Jacques Rougeau dans les Québécois des années 90. Il a fait un retour à la lutte en 2017, puis il est devenu champion de la ROH. ROH, qui était comme une grosse ligue de lutte aux États-Unis.
Puis on a décidé de faire un documentaire sur lui quand on a entendu parler qu'il faisait son retour. Fait que quand il a gagné finalement sa ceinture, tu sais, à 51 ans, ça n'arrive jamais à la lutte que quelqu'un gagne sa première ceinture de champion du monde à 51 ans. On était là à Baltimore. Puis ce documentaire-là, bon, on est supposé un jour le finir. Ouais. C'est juste qu'il nous manque une entrevue avec PCO, puis il habite aux États-Unis maintenant, fait que c'est un peu comme dur de... Avec la pandémie, ça l'a comme un peu... Ouais, ben c'est ça, parce que dans le fond, lui, il a gagné sa ceinture en décembre 2019. Pandémie, c'est mars 2020. Ouais. La ROH aussi a arrêté de faire des shows parce qu'il y avait une pandémie. Fait que, tu sais, le projet était comme mis sur la glace. Puis on avait aussi des producteurs qui étaient dans le décor qui essayaient de comme nous plugger avec un réseau télé. Je pense que les réseaux télé sont comme devenus un peu frileux à ce moment-là parce qu'ils approchaient des réseaux de sport, mais il n'y avait pas de hockey. Fait que là, les réseaux, il n'y avait aucune cote d'écoute, donc pas vraiment de commanditaire. Fait que c'était comme pas le moment, peut-être, tu sais. Puis il y a peut-être d'autres raisons aussi, mais ils n'ont pas trippé sur le projet. J'ai aucune idée, tu sais. Mais tout ça pour dire que, tu sais... on a commis le projet sur la glace, puis ben là, on essaye, tu sais, comme tranquillement de repartir. Là, faites ça. Il faut, ne serait-ce que par respect pour PCO, tu sais, qui investit quand même de lui-même dans le projet, puis tous ceux qu'on a interviewés, puis, etc., etc. C'est un peu comme dans n'importe quel film, tu sais, si tu tournes un film, puis tu n'es pas le montage parce que ça te tente pas. C'est pas je pleurais de l'équipe. Exactement. Ça donne lieu à des trucs le fun à regarder des fois, par exemple, quand même. Là. J'ai une couple d'exemples qui me viennent en tête de projets pas finis qu'on a visionnés. Je sais comment c'est bon ça. Qu'on peut pas parler. T'as parlé de documentaire sur un lutteur. Un autre truc avec votre soirée à Ninkasi qui m'a donné envie de m'intéresser à la lutte un peu. Jamais autant que toi, là, visiblement, là, mais un peu. C'est le documentaire You Cannot Kill David Arquette qui était passé à Fantasia première année de la pandémie. As-tu vu ça? Oui, j'ai vu. As-tu aimé? T'en as pensé quoi? J'ai aimé. Tu sais, c'est vraiment l'histoire de quelqu'un qui n'était pas supposé devenir champion de la WCW, qui était plus un stunt publicitaire. Puis là, ben, il décide qu'il va prouver à tout le monde qu'il est capable de lutter. Mais ce qu'on voit qui arrive, c'est pas mal ça. Es-tu capable de lutter? Moi qui connais pas ça, je regardais ça, puis j'étais comme, il est fou. Mais... Je pense qu'il est capable de faire embarquer la foule, ce qui est quand même une partie d'être lutteur. Mais techniquement parlant, il n'est pas top-notch. Okay. Puis il était aussi rendu à un certain âge. Pour quelqu'un qui n'en a pas fait vraiment, c'est dur commencer à cet âge-là. Comme quoi, début cinquantaine, j'imagine? Je sais pas, il n'est pas au top de sa forme, là, ça c'est sûr. Puis il a fait un combat, un deathmatch, justement, contre Nick Gage, qu'on voit dans le documentaire, puis il a comme failli perdre la vie, là, parce que c'est comme coupé ici, puis ça s'est mis à pisser le sang. Oh shit! Puis, ben, tu l'as vu. Moi, j'ai souvenir d'un combat en extérieur, dans le cours de quelqu'un, où ça se tire sur des punaises. Ouais, ça, c'est du backyard. C'est quand il essaye de revenir, mais il commence vraiment dans les petites ligues. Mais pour avoir suivi un peu son retour sans savoir qu'il y avait un documentaire, le documentaire est romancé un peu. Mais en même temps, quand tu fais un documentaire, tu veux raconter une bonne histoire. Fait que, ça vient que la réalité peut être déformée en étant quand même la réalité. Tu fais en sorte que tu l'arranges un peu pour que ça soit écoutable. Fait que c'est pas meilleur que la version française de Ready to Rumble. La version Kev. La version Kev avec les allusions à Marc Labrèche. Là, tout ça. Ouais. Il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle aussi, parce que tout ça, à un moment donné, ça a une fin, là, le contenu Patreon. Les Nuits de la 4e dimension, qui est ton autre projet avec Simon Laperrière, qui est venu ici auparavant. Parler de Silent Night 2, je pense. Oui, puis de Snuff Movie aussi. Oui, de son livre sur le snuff. C'est pas sur Invasion USA ou... Invasion USA, t'as raison, excuse-moi. Ouais, Les Nuits de la 4e dimension, veux-tu présenter? Parce que peut-être que c'est pas tout le monde qui le sait, là, c'est quoi? Ouais, c'est sûr qu'on... En fait, Les Nuits de la 4e dimension, c'est une série de projections qui a lieu au Cinéma du Parc à Montréal, puis on présente des films excentriques ou des So Bad It's Good, tu sais. Puis... Ben, notre première projection, ça a été Twisted Pair de Neil Breen, mais à cette époque-là, on ne s'appelait pas Les Nuits de la 4e dimension. Mais vu que ça a pogné, on s'est dit, il y aurait peut-être moyen de faire une série de projections. Fait que notre première projection officielle était le 13 mars 2020. C'est ce qui est arrivé comme la journée d'après, tout est fermé.
Fait que ça, c'était un montage de fan-film de Vendredi 13 qui était distribué par AGFA, American Genre Film Archive. Fait qu'avec la pandémie, on a fait quelques projections en ligne, mais là, on est comme revenu au cinéma du parc. Donc, on a fait projection de Troll 2 avec l'acteur Michael Paul Stevenson qui faisait le kid dans Troll 2. Puis là, on a fait des projections Invasion USA, que vous avez parlé. Et Trading Bloody Sword, qui est un film de Taïwan assez pété. Ouais. On a fait une projection d'un film de Doris Wishman, Double Agent 73, qui est un genre de film grindhouse des années 70. Puis là, on va faire un retour cet automne, au mois d'octobre. Je sais pas si je peux dire ce qui s'en vient parce que c'est pas officiel. Dis-le pas, mais présentement, c'est malade. Ouais. En fait, c'est quand ça va être en ligne, ça? Début octobre, mettons. Ouais. Pas ce mardi, dans 2 semaines. Ça va être réglé cette semaine, donc je peux le dire, puis au pire, ça n'aura pas lieu. On peut pas biper. Oui, c'est ça. En fait, en gros, ça serait la première canadienne de Birdemic 3. Ouais. Je l'ai vu cette semaine, c'est quelque chose. Parce que le distributeur Séverin Film est d'accord. Le cinéma du parc est d'accord. Il faut juste trouver la date. Puis ce qui est plate, c'est qu'au cinéma du parc, au mois d'octobre, il y a beaucoup d'événements comme des festivals, etc., etc. C'est juste cette semaine qu'on va savoir c'est quand les dates qu'ils ont nous proposées. Au pire, ça aura lieu au mois de novembre, s'il faut que ça ait lieu au mois de novembre. Mais on aimerait ça que ça se fasse au mois d'octobre. Birdemic 3, c'est aussi fou que le premier. Le réalisateur James Nguyen, il démontre totalement son incompétence autant que dans Birdemic 1. Il atteint des sommets. C'est ça qu'on C'est ce qu'on attend. Juste au point que c'est Simon Laperrière qui m'a envoyé le screener, puis j'ai envoyé un message pour lui demander est-ce que c'est la version finale? Il m'a dit je vois pas pourquoi ça serait pas la version finale. Puis j'étais comme OK, mais je pense que c'est encore mieux comme ça. Que ça soit pas la version finale. En fait, que ça soit la version finale qui soit comme ça. Parce que. Ça n'a pas l'air terminé. Là, ça a l'air... Non, c'est ça. Le nom du fichier, c'est Birdemic 3. Tu vas en dessous, V final 4. Fait que c'est ça. Ça serait notre prochaine projection. Sinon, on a d'autres idées là, qui s'en viennent. Comme, exemple, si Neil Breen il peut sortir son nouveau film, bien sûr qu'on va essayer de mettre la main dessus. Simon Laperrière nous a parlé de dealer avec Neil Breen. As-tu eu affaire à lui un peu ou c'est principalement Simon? Pour la projection de Twisted Pair, parce qu'en fait, Simon Laperrière, lui, avait fait affaire avec Neil Breen pour les projections de la nuit excentrique à l'époque à Fantasia. De ce que je comprends, c'est lui qui a fait découvrir Neil Breen aux francophones. Même Nan Arlande en parle de Simon Laperrière pour ça. Ouais. Puis, quand on a fait la projection de Twisted Pair au Cinéma du Parc, Neil Breen avait contacté le Cinéma du Parc. C'est comme le Cinéma du Parc qui... Je ne sais plus si on l'avait demandé au Cinéma du Parc pour le présenter, puis ça donnait que Neil Breen les avait contactés ou c'est le Cinéma du Parc qui nous a contactés. En tout cas, peu importe, je ne me souviens plus c'est quoi la séquence d'événements. Mais donc, c'est le Cinéma du Parc qui a dealé avec Neil Breen, mais je pense que Neil Breen n'est pas au courant... une présentation d'un film, les droits, combien ça coûte. Ouais. Parce qu'ils demandent vraiment plus cher que tout le monde. Plus cher que Disney. Ah, oui. Je peux pas dire des chiffres parce que c'est un peu confidentiel. C'est juste le fait que son making-of, son masterclass de 5 heures qu'il vendait comme 300$ en ligne, en DVD. Là, c'est bon. Il est inconscient. Ça dure 5 heures, mais il y a une bonne 1h30, 2 heures de footage de son film, de ses films, sans commentaire. Ouais, mais qui paierait ce prix-là? Non, c'est ça. Qui va écouter ça sérieusement, avec une bonne intention? Oui, c'est ça. Avec l'intention de grandir comme réalisateur. C'est juste du monde comme nous autres qui ont fait ça pour rire. C'est ça. Lui, il était sûr que ça allait être montré dans les universités, sur comment faire un film. Il est déconnecté. Non, je sais, il n'est pas conscient de rien, puis je pense que c'est mieux comme ça. Oui, c'est magique. C'est l'enfer. C'est lui dans son salon des années 90. Il est comme assis sur un divan en cuir blanc, puis on dirait qu'on entend une fan de poêle en arrière. Puis là, il montre des accessoires de ses films. Ce sont ses cartables. J'ai un cartable, ça, avec le son. C'est des scripts, puis des scripts. Super complet, c'est malade. Il est parfait. Aussi, avant que ça sorte, on avait fait la projection de Twisted Pair, ça avait bien marché.
puis il était venu écrire un commentaire sur le post de Simon Laperrière, parce que Simon il était mis avec sur Facebook. Puis il y a quelqu'un qui a posé une question, parce qu'il parlait d'une rétrospective. En fait, sa rétrospective, c'était son masterclass. Mais à l'époque, je pense que c'était pas ça le projet. Quelqu'un lui a demandé quand est-ce qu'on allait pouvoir voir la rétrospective. Puis il a répondu quelque chose comme... La rétrospective, c'est tous mes films ensemble, puis il faut vraiment tous les écouter un après l'autre, quelque chose comme ça. On était comme, c'est impossible. C'est pas, c'est quasiment tout le temps le même film. Ouais, c'est ça, je pense. On pourrait les écouter tous en même temps, puis ça ferait plus de sens que les écouter un après l'autre. C'est peut-être ça le projet aussi. On va réaliser que c'est un génie. Là. Si tu mets tous ces films sur les mêmes layers, mettons, ça fusionne, tout fit. À un moment donné, à tel timing, ça arrive, un frame. C'est comme le MCU, là, sont super formatés. Oui, mais c'est comme si tu mets toutes les tunes. Ça a l'air que si tu mets toutes les tunes de Nickelback, une par-dessus l'autre, ça ressemble à une tune de Nickelback. Sauf que c'est pas si cacophonique que ça. On se laisse là-dessus. On surveille la page de Total Crap sur Facebook, Nuit de la 4e dimension aussi. Sur Autre Facebook. chose? Bon, on est sur Twitter pour Total Crap, puis Instagram, puis c'est à peu près ça. Là. Merveilleux. Merci beaucoup d'être là. Merci à vous autres. On va aller enregistrer un épisode, nous autres. Merci les Patreons. Yes, merci tout le monde. Ciao!